Le présent vidéo porte sur le calcul de l'aire des polygones réguliers. D'abord, rappelons-nous de ce qu'est un polygone régulier. Un polygone régulier se définit comme étant un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont isométriques, c'est-à-dire égaux. Les figures suivantes sont des polygones réguliers. On remarque que pour une même figure, tous ses côtés et tous ses angles sont égaux. Les polygones réguliers portent un nom spécifique en fonction du nombre de côtés qui les composent. Par exemple, un polygone ayant 5 côtés se nomme un pentagone, alors qu'un polygone à 6 côtés est un hexagone. On nomme heptagone un polygone à 7 côtés, octogone un polygone qui en a 8, et finalement dodécagone un polygone qui a 12 côtés. Toutefois, peu importe le nombre de côtés que possèdent les polygones réguliers, ils possèdent tous une particularité nous permettant de créer une formule générale pour calculer leur aire. Qu'est-ce que l'aire? L'aire correspond à la mesure de la surface délimitée par la figure, ce qui est représenté ici en vert. Ce qui caractérise les polygones réguliers, c'est qu'il est possible de les décomposer en plusieurs triangles égaux dont la base correspond à un côté du polygone. Par exemple, ici dans le pentagone de gauche, on peut juxtaposer une série de triangles identiques jusqu'à former la figure complète. On remarque alors qu'il y a le même nombre de triangles que de côtés du pentagone, c'est-à-dire 5 triangles. Il en est de même pour l'hexagone de droite. Ayant 6 côtés, il est ainsi composé de 6 triangles qui sont juxtaposés les uns aux autres. On peut donc généraliser le tout en disant qu'un polygone régulier est composé d'autant de triangles qu'il a de côtés. Mais quelle importance cela a-t-il qu'un polygone régulier soit composé d'une suite de triangles? Eh bien, cela va nous permettre de créer une formule générale pour calculer l'aire des polygones réguliers. Isolons un des triangles de notre pentagone. L'aire de ce triangle se calcule par la formule base fois hauteur divisé par 2. La base est ici représentée en rouge, alors que la hauteur du triangle est représentée en bleu. Si on regarde la position qu'occupait ce triangle dans le pentagone, on remarque que la base du triangle correspond à un côté du pentagone. La hauteur du triangle, quant à elle, est aussi représentée dans le polygone. Toutefois, comme elle ne relie plus le sommet de la figure à sa base, mais plutôt le centre du polygone au milieu d'un de ses côtés, on la nomme alors l'apothème du polygone. Revenons donc à notre formule d'aire du triangle. Si on observe maintenant un triangle formant le polygone, on peut substituer la base du triangle par la mesure d'un côté du polygone et la hauteur du triangle par la mesure de l'apothème du polygone. La formule devient donc mesure d'un côté du polygone multiplié par l'apothème du polygone, le tout évidemment divisé par 2. Finalement, comme il y a plusieurs triangles dans un polygone régulier, on doit ajouter une dernière chose à la formule pour qu'elle nous permette de calculer l'aire totale du polygone. Dans ce polygone, étant donné qu'il y a 5 côtés, on sait qu'il est automatiquement formé de 5 triangles. On doit donc trouver l'aire de 5 triangles pour déterminer l'aire du polygone entier, ce qui nous oblige à multiplier la